Nous écoutons l'homélie du pape François ce mercredi 6 janvier 2021 à la basilique Saint-Pierre. C'est en effet le 6 janvier la solennité de l'Épiphanie en Italie. Il n'y a pas d'audience générale ni de catéchèse, mais une célébration eucharistique avec l'homélie qui suit. L'évangéliste Matthieu souligne que les mages, quand ils arrivèrent à Bethléem, virent l'enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Adorer le Seigneur n'est pas facile. Ce n'est pas un fait immédiat. Cela exige une certaine maturité spirituelle, étant le point d'arrivée d'un cheminement intérieur, parfois long. L'attitude d'adorer Dieu n'est pas spontanée en nous. L'être humain a besoin, il est vrai, d'adorer, mais il risque de se tromper d'objectif. En effet, s'il n'adore pas Dieu, il adorera des idoles. Il n'y a pas de point de demi-mesure, ou Dieu ou les idoles. Ou bien, pour prendre une expression d'un écrivain français, Léon Bloy, celui qui n'adore pas Dieu adore le diable. Et au lieu d'être croyant, il deviendra idolâtre. C'est ainsi, ou l'un ou l'autre. À notre époque, il est particulièrement nécessaire qu'aussi bien individuellement que communautairement, nous consacrions plus de temps à l'adoration, en apprenant toujours mieux à contempler le Seigneur. On a perdu un peu le sens de la prière d'adoration et il nous faut le retrouver aussi bien communautairement que dans notre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous nous mettons donc à l'école des mages pour en tirer quelques enseignements utiles. Comme eux, nous voulons nous prosterner et adorer le Seigneur, l'adorer sérieusement et non pas comme l'a dit Hérode. Faites-moi savoir où il est et j'irai l'adorer. Non, cette adoration ne va pas. Il nous faut l'adorer sérieusement. De la liturgie de la parole d'aujourd'hui, la fête de l'Épiphanie, nous tirons 3 expressions qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce que signifie d'être des adorateurs du Seigneur. Ces expressions sont lever les yeux, se mettre en voyage et voir. Ces 3 expressions nous aideront à comprendre ce que signifie d'être des adorateurs du Seigneur. La première expression, lever les yeux, nous est offerte par le prophète Isaïe à la communauté de Jérusalem revenue récemment de l'exil et prostrée par le découragement dû aux nombreuses difficultés. Le prophète adresse cette forte invitation, lève les yeux alentour et regarde. C'est une invitation à mettre de côté la fatigue et les plaintes, à sortir des exiguïtés d'une vision étroite, à se libérer de la dictature du moi, toujours enclin à se replier sur soi-même et sur ses propres préoccupations. Pour adorer le Seigneur, il nous faut tout d'abord lever les yeux, ne pas nous laisser emprisonner par les fantasmes intérieurs qui éteignent l'espérance, et ne pas faire des problèmes et des difficultés le centre de l'existence. Cela ne veut pas dire de nier la réalité en faisant semblant ou en croyant, en faisant croire que tout va bien. Non, il s'agit au contraire de regarder d'une manière nouvelle les problèmes et les angoisses, en sachant que le Seigneur connaît nos situations difficiles, écoute attentivement nos invocations et n'est pas indifférent aux larmes que nous versons. Ce regard qui, malgré les difficultés de la vie, demeure confiant dans le Seigneur, produit de la gratitude filiale. Lorsque cela se produit, le cœur peut s'ouvrir à l'adoration. Au contraire, lorsque nous fixons notre attention exclusivement sur les problèmes, en refusant de lever les yeux vers Dieu, la peur envahit le cœur et le désoriente, donnant ainsi de l'espace à la colère, au désarroi, à l'angoisse, à la dépression. Dans ces conditions, il est difficile d'adorer le Seigneur. Si cela se vérifie, il faut avoir le courage de briser le cercle de nos conclusions acquises.
sachant que la réalité est plus grande que nos pensées. Lève les yeux alentour et regarde, nous dit l'Écriture. Le Seigneur nous invite en premier lieu à avoir confiance en lui, parce qu'il prend réellement soin de tous. Si donc le Seigneur revêt ainsi l'herbe des champs qui aujourd'hui existe et demain est jetée dans le four, combien plus ne fera-t-il pas pour nous, nous dit Jésus. Si nous levons les yeux vers le Seigneur et que nous considérons la réalité à sa lumière, nous découvrons qu'il ne nous abandonne jamais. Le Verbe s'est fait chair et il demeure toujours avec nous tous les jours. Toujours. Quand nous levons les yeux vers Dieu, les problèmes de la vie ne disparaissent pas, non, mais nous sentons que le Seigneur nous donne la force nécessaire pour les affronter. Lever les yeux est donc le premier pas qui dispose à l'adoration. Il s'agit de l'adoration du disciple qui a découvert en Dieu une joie nouvelle, une joie différente. Celle du monde est fondée sur la possession des biens, sur le succès ou sur d'autres choses semblables, toujours avec le « moi » au centre. Au contraire, la joie du disciple du Christ trouve son fondement dans la fidélité de Dieu, qui ne manque jamais à ses promesses, en dépit des situations de crise où nous pouvons nous trouver. Voici alors que la gratitude filiale et la joie suscitent le désir ardent d'adorer le Seigneur, qui est fidèle et ne nous laisse jamais seuls. La deuxième expression qui peut nous aider est se mettre en voyage. Lever les yeux, la première, et la deuxième, se mettre en voyage. Avant de pouvoir adorer l'enfant né à Bethléem, les mages ont dû affronter un long voyage. Matthieu écrit « Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. » Le voyage implique toujours une transformation, un changement. Après un voyage, on n'est plus comme avant. Il y a toujours quelque chose de nouveau en celui qui a accompli un cheminement. Ses connaissances se sont étendues, il a vu des personnes et des choses nouvelles, il a fait l'expérience du renforcement de la volonté pour affronter les difficultés et les risques du trajet. On ne parvient pas à adorer le Seigneur sans passer d'abord par la maturation intérieure qui nous permet de nous mettre en voyage. On devient adorateur du Seigneur par le biais d'un cheminement graduel. L'expérience nous enseigne par exemple qu'une personne à 50 ans vit l'adoration avec un esprit différent de celui qu'elle avait à 30 ans. Celui qui se laisse modeler par la grâce habituellement s'améliore avec le temps. L'homme extérieur vieillit, dit saint Paul, tandis que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, se disposant toujours mieux à adorer le Seigneur. De ce point de vue, les échecs, les crises, les erreurs peuvent devenir des expériences instructives. Ils servent très souvent à nous rendre conscients que seul le Seigneur est digne d'être adoré, parce que lui seul comble le désir de vie et d'éternité présent au plus profond de chaque personne. De plus, avec le temps, les épreuves et les fatigues de la vie vécues dans la foi contribuent à purifier le cœur, à le rendre plus humble et donc plus disponible à s'ouvrir à Dieu. Même les péchés, même la conscience d'être pécheur, de trouver des choses très mauvaises, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais si tu prends ça avec foi et avec repentir, avec contrition, cela t'aidera à grandir. Tout peut aider, dit Paul, de la croissance spirituelle, pour la croissance spirituelle, pour la rencontre avec Jésus, même les péchés, même les péchés. Et saint Thomas ajoute « etiam mortalia », même les gros péchés, les pires.
Mais si tu le prends avec repentir, cela t'aidera dans ce voyage vers la rencontre avec le Seigneur et à mieux l'adorer. Comme les mages, nous aussi, nous devons nous laisser instruire par le cheminement de la vie. Nous devons nous laisser instruire par le cheminement de la vie, marqué par les difficultés inévitables du voyage. Ne permettons pas que les fatigues, les chutes et les échecs nous jettent dans le découragement. Si nous les reconnaissons au contraire avec humilité, nous devons en faire une occasion pour progresser vers le Seigneur Jésus. La vie n'est pas une démonstration d'habileté, mais un voyage vers celui qui nous aime. Nous ne devons pas, à chaque pas de notre vie, montrer la carte de nos vertus. Nous devons aller vers le Seigneur avec humilité. Dans le voyage vers le Seigneur, vers celui qui nous aime, en le regardant, nous trouverons la force pour progresser avec une joie renouvelée. Et nous arrivons à la troisième expression, voir. Lever les yeux, se mettre en voyage, voir. L'évangéliste écrit « Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. » L'adoration était l'acte d'hommage réservé aux souverains, aux grands dignitaires. Et les mages ont en effet adoré celui qu'ils savaient être le roi des Juifs. Mais en réalité, qu'ont-ils vu? Ils ont vu un pauvre enfant avec sa mère, et pourtant, ces sages, venus de pays lointains, ont su dépasser cette scène si humble et presque insignifiante, en reconnaissant en cet enfant la présence d'un souverain. Ils furent capables de voir au-delà de l'apparence. En se prosternant devant l'enfant né à Bethléem, ils purent exprimer une adoration qui était avant tout intérieure. L'ouverture des coffrets apportés en don fut un signe de l'offrande de leur cœur. Pour adorer le Seigneur, il faut voir au-delà du voile du visible, qui souvent se révèle trompeur. Hérode et les notables de Jérusalem représentent la mondanité, perpétuellement esclaves de l'apparence. Ils voient, mais ils ne savent pas voir. Je ne dis pas qu'ils croient, c'est trop, ils ne savent même pas voir, parce que leur capacité était esclave de l'apparence, en quête d'attrait. Elle ne donne de la valeur qu'aux choses sensationnelles, aux choses qui attirent l'attention de la plupart. Et par ailleurs, chez les mages, nous voyons une attitude différente, que nous pourrions qualifier de réalisme théologal, une expression un peu trop hautaine peut-être, mais nous pouvons le dire ainsi, un réalisme théologal qui perçoit avec objectivité la réalité des choses, en parvenant finalement à la compréhension que Dieu fuit toute ostentation. Le Seigneur est dans l'humilité. Le Seigneur est comme cet enfant humble. Il fuit l'ostentation qui est justement le fruit de la mondanité. Cette manière de voir qui transcende le visible fait en sorte que nous adorons le Seigneur souvent caché dans des situations simples, dans des personnes humbles et exclues. Il s'agit donc d'un regard qui, en ne se laissant pas éblouir par les feux artificiels, par les feux d'artifice de l'exhibitionnisme, cherche à chaque occasion ce qui ne passe pas, cherche le Seigneur. Voilà pourquoi, comme l'écrit l'apôtre Paul, pour nous, notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire d'un moment, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Ainsi, que le Seigneur Jésus fasse de nous ses vrais adorateurs, capables de manifester par notre vie son dessein d'amour qui embrasse l'humanité entière. Demandons la grâce pour chacun de nous et pour l'Église tout entière d'apprendre à adorer, de continuer à adorer, de beaucoup pratiquer cette prière d'adoration, parce que Dieu seul doit être adoré.